Tout d'abord, un jerkbait, c'est quoi? Un jerkbait, c'est un leurre dur qui est démuni de bavette, qui est généralement coulant. Alors, il coule plus ou moins lentement selon la densité du leurre et la taille du modèle que l'on utilise. Ses flancs sont généralement plats, comme ici. Voilà. Ce sont des leurres qui vont nager en zigzag, donc en réalisant des écarts de gauche à droite et en brassant un volume d'eau plus ou moins important selon la puissance de l'animation qu'on leur imprime. C'est des leurres qui sont plutôt destinés à rechercher le brochet, même essentiellement le brochet, même si les plus petits modèles pourront intéresser les perches. Il existe des jerkbaits bruiteurs comme ici et également des jerkbaits silencieux comme celui-ci, plus adaptés pour pêcher les milieux où la pression de pêche est forte et où les poissons sont éduqués. Concernant la périodicité, c'est un leurre qu'on peut utiliser toute l'année et qui a la capacité de faire du poisson même en hiver et de faire même de très gros poissons. C'est un petit peu la particularité du jerkbait, c'est de pouvoir déplacer les gros brochets. Donc on l'utilise de janvier à décembre, même si effectivement les meilleures périodes restent tout de même le printemps et l'automne pour décider les brochets. Alors concernant le matériel, l'utilisation de jerkbait nécessite un matériel dédié. Dédié pourquoi? Puisque c'est vraiment très spécifique dans le sens où il faut une canne assez courte puisqu'on va réaliser des animations vers le bas, donc une canne trop longue serait un peu gênante lors des animations. Donc on utilise une canne plutôt courte allant de 1,80 m à 2,10 m grand maximum, d'action très sèche, une canne forte, de puissance adaptée bien évidemment au modèle que l'on va utiliser. Maintenant je dirais que s'il y avait une puissance un peu polyvalente pour utiliser les jerkbaits, ce serait une puissance comprise entre 20 et 80 grammes, qui permettrait d'utiliser à peu près tous les jerkbaits proposés sur le marché. Alors vous l'avez vu, hein, je ne l'ai pas précisé, mais on est sur des ensembles casting, parce que les leurres sont lourds, malgré tout très denses, donc ils se lancent très bien, et il sera plus confortable d'utiliser une canne casting pour animer, pour lancer ces leurres lourds qu'une canne spinning. Donc sur ces cannes, on va équiper des moulinets avec une récupération assez forte pour pouvoir une nouvelle fois entre chaque animation récupérer rapidement le mou dans la bannière. Sur ces moulinets, on installe une tresse, donc pour avoir une action directe sur le leurre. La tresse, encore une fois, elle doit être adaptée à l'ensemble et au jerkbait que l'on utilise, mais généralement, il ne faut pas hésiter à mettre une tresse forte, tout simplement parce qu'on pratique des pêches puissantes, susceptibles de prendre des gros poissons, et que parfois, il faut aussi pouvoir extraire ces poissons si le milieu est encombré. Donc une tresse de 25 à 30 centièmes me semble être un bon compromis pour équiper un ensemble destiné au jerkbait. On n'oubliera pas bien évidemment d'ajouter en pointe un bas de ligne en fluorocarbone. Là une nouvelle fois du gros diamètre. Le fluorocarbone est là pour la résistance à l'abrasion, à la coupe et pour apporter malgré tout un peu de souplesse à l'ensemble. Un bas de ligne en 90 centièmes, 1 mm. Me semble très bien pour pêcher avec des gros jerkbaits, et on peut descendre un petit peu sur des jerkbaits de taille médium comme ici où le gros fluorocarbone risque de brider un peu la nage, et donc là un 60-70 centièmes peut convenir pour des jerkbaits de taille intermédiaire. Alors pour accorder ces jerkbaits au bas de ligne de fort diamètre, il y a deux options qui conviennent. La première, c'est l'option en direct à l'aide d'un nœud ouvert de type nœud agrafe ou le nœud champignon. Voilà, qui permet donc, qui a une boucle ouverte et donc qui permet au leurre de s'exprimer librement sans avoir une nage bridée. La deuxième option, c'est celle que j'ai sur l'autre modèle, qui est juste ici, qui est d'utiliser un anneau brisé précédé d'un émerillon baril. Donc là, ça nécessite, si l'anneau est un peu fort, une pince à anneau brisé pour pouvoir adapter son jerkbait. Par contre, voilà, aucun risque de casse au niveau de la tâche, et donc un anneau brisé précédé d'un émerillon baril est une très bonne option également pour accorder son jerkbait. L'avantage étant aussi que quand le brochet tourne, c'est généralement un réflexe du poisson quand il est pris, eh bien l'émerillon baril viendra amortir et mettre un peu moins de pression sur votre bas de ligne et votre corps de ligne. Alors maintenant que vous connaissez l'essentiel sur les jerkbaits, je vous montre comment on les anime. Pour moi, 3 animations principales. La première, tout d'abord, on va le lancer, bien évidemment, un peu plus loin. Alors, c'est un leurre qui fait du bruit quand il tombe, hein. Donc, si vous ne voulez pas alerter des poissons sur zone, bien évidemment, on va le lancer. Encore une fois, on prend soin de lancer derrière la zone. Et ensuite, on va procéder à du jerk à la canne. Donc, le jerking, c'est quoi? C'est
Position donc canne vers le bas. Hop, un coup de canne court et sec pour que le leurre se désaxe d'un côté. On récupère le mou dans la bannière et on refait un nouveau jerk. Voilà, et on alterne. Alors, on peut varier les vitesses, mais également procéder à des pauses de quelques secondes. Ça peut être très efficace quand les poissons sont un peu apathiques ou compliqués et qu'il faut leur laisser le temps de cibler et provoquer leur agressivité. Donc, le jerk à la canne, donc qui peut être régulier, successif, comme ici. Donc, on peut alterner 2, 3, 4 coups de canne, faire une pause et reprendre. Faire des pauses plus longues si on veut, ou alors jerker en continu, sans jamais s'arrêter. Donc coup de sion vers le bas, on récupère le mou dans la bannière et on remet un nouveau coup de sion. Toc. Voilà, l'action du jerking à la canne, c'est comme ça qu'on procède. Deuxième option, c'est le jerk au moulinet. Donc le jerk au moulinet, c'est un peu la même chose. Donc on va pouvoir faire soit une récupération continue, soit alterner avec des pauses plus ou moins longues. Donc le jerk au moulinet, c'est, hop, au lieu de le faire avec la canne, je le fais avec le moulinet. Le leurre va faire la même chose sous l'eau, se désaxer un peu moins généreusement. Donc on est sur une présentation un peu moins agressive que la première. Mais il va faire la même chose que quand on jerk à la canne. Donc des coups de moulinet, hop, qui font se désaxer le leurre de droite à gauche. Et on alterne avec des pauses plus ou moins longues. Ou on mouline en continu. Et la dernière, qui est la plus simple, c'est tout simplement l'animation en linéaire. Donc toujours canne basse. Alors pourquoi pas canne haute si on veut passer au-dessus d'herbier ou dans une zone vraiment shallow. Hein, donc ça, la hauteur de la canne, je dirais, pendant vos animations feront que vous évoluez plus ou moins profond. Vous pouvez très bien aussi, si vous le souhaitez, dès le départ et que vous voulez évoluer plus creux avec votre jerkbait, attendre avant de commencer votre animation. Là, je sais qu'il y a 3-4 mètres là où je pêche. Bon, bah, pendant que je parle, le leurre continue de couler. Là, il est déjà à 2 mètres. Et donc, j'entame une récupération en linéaire. Et donc là, mon leurre va effectuer des slides beaucoup plus larges, beaucoup plus amples pour le coup, mais sans que les billes claquent. Donc, c'est une récupération qui est plus discrète et qui peut provoquer l'agressivité de poissons un peu plus éduqués. Donc voilà, récupération en linéaire, plus ou moins lente, encore une fois, selon l'activité des poissons et leur agressivité. Voilà, vous savez désormais comment utiliser un jerkbait. Si malgré tout des spécialistes ont des choses à ajouter, qu'ils n'hésitent pas à le partager dans la barre de commentaires. Et puis nous, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto.